Dans cette vidéo, nous allons parler de l'indicateur 4 du référentiel national de qualité. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et à vendre leur formation. Attention, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je te présenterai l'un des documents types que tu peux réaliser pour répondre à cet indicateur. On revient sur l'indicateur numéro 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le prestataire doit analyser le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et ou le financeur concerné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu dois démontrer comment tu fais pour analyser le besoin de tes bénéficiaires, donc de tes futurs apprenants, ou tout simplement comment tu fais pour analyser le besoin si jamais c'est un financeur, donc un donneur d'ordre. Donc imaginons par exemple, on peut très bien imaginer qu'une société décide de former ses apprenants et donc cette société-là, on appellera ça, c'est ce qu'on appellera le donneur d'ordre. Donc comment tu fais pour analyser les besoins pour après pouvoir concevoir une formation qui répond à ces besoins. Donc, par rapport à cet indicateur-là, qu'est-ce que je te recommande de mettre en place? Je te recommande de mettre en place un questionnaire de positionnement pour les particuliers, donc les personnes qui viennent tout simplement de leur propre chef pour suivre une formation au sein de ton organisme de formation. Ce questionnaire de positionnement, tu vas l'administrer avant la formation pour comprendre exactement quel est le niveau de compétence de la personne qui va suivre ta formation. Toi, va te permettre de réadapter ta formation selon les besoins que tu vas pouvoir définir à travers les résultats du questionnaire du positionnement que ton apprenant aura renseigné. Je te recommande également de mettre en place un entretien de découverte. Là, c'est pour être sûr que la formation que tu proposes, que les objectifs pédagogiques de ta formation répondent bien aux besoins de la personne qui souhaite suivre la formation au sein de ton organisme de formation. Tu vas pouvoir également mettre en place un cahier des charges. Donc ça, pour le cahier des charges, c'est plus pour les entreprises. Si une entreprise vient te démarcher en disant qu'elle veut que tu lui proposes une formation pour ses collaborateurs, pour ses salariés, enfin, toi, tu vas renseigner avec elle un cahier des charges, ce qui va te permettre derrière de constituer le contenu et le déroulé de ta formation. Derrière, comme toujours, tu vas mettre en place un process pour évaluer les besoins avant le démarrage de la formation. Donc, tous les documents que je viens de te citer ont vraiment pour but d'analyser les besoins, d'être sûr que la personne qui suit une formation au sein de ton organisme de formation va être tout simplement satisfaite et qu'elle ne suit pas une formation qui va être complètement décalée par rapport à ses objectifs professionnels. Donc là, l'un des exemples de documents que j'ai décidé de te présenter pour répondre à cet indicateur-là, c'est le process d'évaluation des besoins. Parce que là, ça explique vraiment bien comment tu fais pour traiter les besoins quand il s'agit d'un particulier et comment tu fais pour traiter le besoin quand il s'agit d'un professionnel, slash un commanditaire, slash un donneur d'ordre. Et donc là, j'ai mis les différentes étapes. Donc tu vois, pour un particulier, on fait un entretien de découverte. Après, il y a un questionnaire de positionnement et un questionnaire de compétences également, et ou un questionnaire de compétences. Et après, on débute la formation. Et pour un commanditaire, donc on fait un questionnaire d'analyse de la demande. On va être sur quelque chose de beaucoup plus macro. On rédige ensuite un cahier des charges qu'on fait valider justement par ce commanditaire. Et après, on conçoit l'ingénierie de la formation, donc le contenu et le programme de ta formation. On met en place un questionnaire de positionnement. Ça, c'est vraiment pour les collaborateurs pour voir vraiment de manière plus micro quel est leur niveau, parce que au sein d'une même équipe de travail, il peut y avoir des niveaux différents, tout simplement. Et donc après, on débute la formation par rapport à l'ensemble des résultats qu'on aura sourcés précédemment. Du coup, pour l'indicateur 4, c'est globalement tout ce qu'il fallait savoir. Nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour traiter des indicateurs suivants.